Le dernier souffle, la mort du pape François. Le ciel de Rome était voilé ce matin-là. Les cloches de Saint-Pierre sonnaient lentement, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Dans une chambre baignée de silence, le pape François, 88 ans, reposait paisiblement. Son visage, marqué par les années, portait encore ce doux sourire, celui d'un berger fatigué mais fidèle jusqu'au bout. Né Jorge Mario Bergoglio, il fut le premier pape venu d'Amérique latine, le premier jésuite à siéger sur le trône de Pierre, un pape des pauvres, un apôtre de la miséricorde. Mais aujourd'hui, le temps de son ministère terrestre touchait à sa fin. À ses côtés, une Bible ouverte sur le passage de Jean 21, « Paix mes brebis », les dernières paroles du Christ à Pierre. Les premières que François avait choisies pour guider son pontificat. Autour du lit, quelques cardinaux priaient en silence. Une religieuse tenait sa main. Et dans le monde entier, des fidèles priaient pour son dernier voyage. Puis, dans un souffle à peine audible, il murmura « Seigneur, je te rends tout ». Et il s'éteignit. Le silence. Puis, un battement. Celui du ciel qui s'ouvre. Il laissait derrière lui un pontificat de paix, de réforme, de lutte parfois incomprise. Mais surtout, un héritage de tendresse. Il avait appris au monde que le cœur de Dieu bat pour les oubliés, que la miséricorde est plus forte que les dogmes, et que le chemin de la foi, c'est l'amour en action. À Rome, les drapeaux se mirent en berne, les gens affluèrent sur la place Saint-Pierre. Les réseaux, les médias, les nations, tous portaient son nom. Mais au ciel, un simple serviteur rentrait à la maison. Repose en paix, François, toi qui as parlé au monde de tendresse et de vérité, que le Christ que tu as tant aimé t'accueille dans sa gloire éternelle.